make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear you say I am. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Et comme vous pouvez le remarquer, c'est un projet un petit peu particulier aujourd'hui, puisque ce n'est pas un seul projet que je vous propose, mais bel et bien 2 projets à réaliser ensemble, et vous allez comprendre pourquoi juste après. Si vous connaissez Stampin' Up, vous savez que Célébration a commencé depuis maintenant quelques jours pour votre plus grand bonheur. Si vous ne savez pas encore de quoi il s'agit, c'est tout simplement une période fantastique chez Stampin' Up, puisque vous pouvez obtenir des cadeaux gratuitement avec vos commandes, des sets de tampons, des poinçons ou encore des papiers que vous pouvez obtenir gratuitement. Et parmi justement tous ces cadeaux figure un set de tampons pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur et j'ai eu envie de le mettre à l'honneur tout particulièrement avec vous aujourd'hui. Et justement, parmi ce set de tampons figure un tamponnage image que j'aime tout particulièrement, la devanture d'une maison que vous retrouvez ici au niveau du centre. Et nous allons réaliser ensemble 4 cartes, des cartes comme vous allez le voir par la suite originales. Et nous allons mettre à l'honneur ce set de tampons en le déclinant sous nos 4 saisons, à savoir le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, pour vous montrer qu'il est possible d'utiliser nos sets de tampons durant toute l'année. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà réalisé 2 cartes pour 2 saisons. Ici, nous retrouvons la version automnale et la version estivale, et nous réaliserons 2 autres versions aujourd'hui, une sur le thème hivernal et l'autre sur le thème printanier. Ces cartes ont été réalisées exactement de la même manière, mais réalisées dans différentes couleurs. Ici, dans des versions très automnales, nous retrouvons du violet avec notre fruit des bois et notre marronné avec notre cidre à la cannelle. L'image centrale a également été colorisée dans les mêmes teintes. Et pour notre version estivale, nous retrouvons des teintes très vives avec notre juste jade en fond, mais également notre très joli magenta en folie. Et j'ai également, encore une fois, adapté la colorisation au niveau de notre devanture de maison. Pour nos 2 projets du jour, nous allons partir exactement sur la même base. Vous allez voir que c'est une carte extrêmement facile à réaliser, même aux débutantes. Simplement grâce à quelques plis et quelques découpes, nous allons pouvoir obtenir cette carte si originale. Et nous allons simplement adapter les couleurs. Pour notre version printanière, nous la réaliserons dans des couleurs beaucoup plus douces que notre version estivale. Et concernant notre version hivernale, elle sera réalisée, elle, dans des teintes neutres, à savoir des couleurs de gris et de blanc, pour nous rappeler et nous immerger dans cette merveilleuse période qu'est la fin d'année. Donc, si ces 2 jolies cartes au format original, réalisées avec un set de tampons décliné pour nos 4 saisons, vous intéressent, je vous invite à rester avec moi. Ici, réalisé en couleur fruits des bois et cidre à la cannelle pour ma version automnale, en couleur juste jade et magenta en folie pour ma version estivale. Aujourd'hui, et comme d'habitude pour nos 2 nouvelles versions, nous allons changer de couleur. Et nous allons les réaliser tout d'abord concernant notre version printanière pour la base en couleur horizon de bruyère, que nous associerons avec notre jolie piscine party. Et concernant notre version hivernale, nous réaliserons la base en couleur gris souris, que nous associerons avec notre couleur ardoise bourgeoise. Pour réaliser la base de notre carte, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier uni qui mesure 14 cm par 21 cm. Vous allez également avoir besoin de 2 panneaux en couleur blanc qui mesurent 5,4 par 13,5 cm que nous viendrons coller à l'arrière de notre carte afin d'y ajouter le petit message pour son destinataire. Nous allons ensuite avoir besoin de papier à motif pour décorer et sublimer notre projet. Ici, pour ma version estivale, j'ai utilisé la collection de papier à motif qui se nomme Encre Animée, que vous connaissez forcément puisque je l'utilise extrêmement souvent dans mes projets
créatif. Ici, j'ai utilisé 2 feuilles de papier différentes, une version pour les 2 côtés à la verticale et une autre version avec d'autres motifs dans un style aquarelle, cette fois-ci à l'horizontale, pour apporter un joli rendu à notre carte. Concernant ma version automnale, j'ai utilisé une toute nouvelle collection de papier à motifs qui se nomme Autour des murs, une collection qui fait très été indien, que j'aime tout particulièrement, dans des teintes fruits des bois, cidre à la cannelle et couleur café. Et c'est justement la collection que j'ai utilisée pour réaliser chacun des marque-pages qui ont accompagné vos catalogues. Nous retrouvons dans cette collection au format 30,5 par 30,5 cm 6 motifs et vous retrouvez à chaque fois 2 feuilles de chacun des motifs. Cette collection de papier est appelée papier spécialité puisque nous retrouvons sur chacune de nos feuilles des motifs en couleur métallisée dorée qui apportent un très joli rendu et un très joli aspect à cette collection de papier que vous risquez de voir revenir très souvent lors de nos projets créatifs et notamment pour nos projets automnales. Pour notre version du jour et notamment pour notre version printanière, nous allons utiliser notre collection de papier à motifs qui se nomme Croquis du jardin, comme son nom l'indique, qui comprend de superbes fleurs et leur feuillage dans des teintes fraîches mais pour autant dans un style très doux et qui va donc être parfait pour notre projet du jour. Concernant notre seconde version, qui va être elle sur le thème hivernal, nous allons utiliser une toute nouvelle collection de papier à motifs qui se nomme Endroit paisible et qui, je vous l'avoue, porte particulièrement bien son nom. Quand on voit cette collection, on n'a qu'une envie, c'est d'arriver très très vite à la période des fêtes de fin d'année pour s'installer confortablement bien au chaud dans son atelier et pouvoir créer et utiliser cette superbe collection pour faire plaisir à nos proches et pouvoir déposer toutes ces réalisations au pied du sapin. C'est une collection vendue au format 30,5 par 30,5 cm, déclinée dans des teintes neutres, puisque nous retrouvons notre couleur blanc, gris souris, ardoise bourgeoise, mais également notre métallisé argenté. Tout d'abord, sur notre première feuille, comme vous pouvez le voir, nous retrouvons un superbe paysage hivernal avec nos sapins enneigés, ce magnifique ciel d'hiver avec tous nos flocons qui tombent sur nos sapins et qui sont eux en couleur métallisée argentée. Comme toujours chez Stampin' Up, de l'autre côté quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus sobre pour vous permettre d'utiliser l'un ou l'autre côté. Nous retrouvons sur notre seconde feuille toute une rangée de sapins sur le haut et sur le bas qui sont parfaitement symétriques en couleur métallisée argentée avec encore une fois tous nos petits flocons qui tombent sur nos sapins, un véritable paysage hivernal. De l'autre côté, toujours notre fond beaucoup plus sobre, nous retrouvons ensuite un très joli fond, imitation bois, toujours en métallisé argenté sur un fond gris souris. De l'autre côté, cette fois-ci, tout plein de jolis sapins enneigés. Ici, un fond complètement rempli de nos flocons, qui sont encore une fois métallisés argentés, avec un fond en dégradé absolument magnifique. Ici, des motifs à carreaux, parfaitement idéal pour les fêtes de fin d'année. Nous retrouvons ici une feuille un petit peu particulière, puisque comme vous pouvez le voir, elle a été divisée en 4. Nous retrouvons à chaque fois le même paysage sur nos 4 parties. Vous allez donc pouvoir couper d'un côté et de l'autre et obtenir 4 fonds de cartes. Il ne vous restera ensuite plus qu'à ajouter un message sur une jolie étiquette, quelques embellissements, apposer le tout sur un fond de cartes et le tour est joué. Vous obtenez facilement et rapidement 4 jolies cartes pour les fêtes de fin d'année, idéal si vous êtes débutante mais également si vous manquez de temps. Et nous retrouvons tous nos sapins en couleur métallisée argentée, juste magnifique. De l'autre côté, plein de jolis sapins sur un fond imitation aquarelle. Et enfin, une dernière feuille de papier avec encore une fois nos motifs argentés. Et de l'autre côté, des motifs que j'adore, que j'aime tout particulièrement, qui me rappellent ma montagne du Jura, avec tous ces superbes chalets enneigés, les sapins, mais également tous ces petits renards, et qui vont être juste idéales pour décorer nos projets de fin d'année. Pour décorer
nos 2 cartes, vous allez avoir besoin de plusieurs morceaux de papier à motif. Tout d'abord, pour décorer le haut et le bas de notre carte, vous allez avoir besoin de 2 bandes qui mesurent 2 cm par 10,5 cm. Et enfin, pour décorer notre carte, à la verticale, à gauche et à droite, vous allez avoir besoin de 2 bandes de papier qui mesurent 2 cm par 13,5 cm. Comme d'habitude, première étape, nous allons commencer par réaliser toutes les marques de plis dans notre morceau de papier de base qui mesure 14 par 21 cm. Et nous allons réaliser 6 plis dans la longueur des 21 cm. Tout d'abord, un premier pli à 2,5 cm, un autre à 5 cm, 7,5 cm, 13,5 cm, 16 cm et enfin un petit dernier à 18,5 cm. Une fois nos 6 plis réalisés dans la longueur, nous allons retourner cette fois-ci notre papier dans la hauteur. Et cette fois-ci, nous allons avoir besoin de notre outil de coupe puisque nous allons réaliser plusieurs marques de coupe à certains endroits, mais attention, nous n'allons pas aller de haut en bas. Nous allons en effet devoir réaliser 4 marques de coupe sur la gauche et 4 marques de coupe sur la droite, à la verticale, à chaque fois d'un côté et de l'autre, à 2,5 cm et 5 cm sur le haut et sur le bas. Et nous allons tout simplement réaliser ces marques de coupe dans les 2 colonnes sur le haut et les 2 colonnes sur le bas de notre morceau de papier. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas certaine de savoir où couper et où plier, vous retrouvez le plan, le patron de ce projet sur mon blog. L'adresse du blog se trouve juste en dessous, en barre d'informations. Vous allez ainsi pouvoir l'imprimer et reproduire ce projet tranquillement chez vous. Tout d'abord, première étape, je me positionne donc ici sur la droite à 2,5 cm du bord. Une fois positionné à 2,5 cm ici sur la droite, je vais devoir positionner mon outil de coupe, ou plutôt la marque qui se trouve sur la gauche de mon outil de coupe. Je vais devoir l'aligner avec ma première marque de pli que nous avons réalisée sur notre morceau de papier à 2,5 cm du bord. Et une fois que je suis parfaitement alignée, je viens clipser, refermer ma règle transparente. Et je vais descendre cet outil de coupe jusqu'à ma troisième marque de pli que nous avons réalisée à 7,5 cm. Et je m'arrête lorsque j'aurai mon petit repère ici sur la gauche, aligné avec ma troisième marque de pli. Une fois la ligne de coupe réalisée dans mes 2 colonnes sur le haut, je vais faire la même chose, mais cette fois-ci dans mes 2 colonnes sur le bas. Donc je m'aligne avec ma marque de pli réalisée à 13,5. Je clipse ma règle transparente et je coupe jusqu'à ma dernière marque de pli que nous avons faite à 18,5. Afin d'obtenir ceci, vous le voyez ici, j'ai coupé au niveau de mes 2 colonnes, en haut et en bas, à 2,5 cm du bord. Je vais cette fois-ci retourner mon papier et faire exactement la même chose, mais cette fois-ci à 5 cm du bord. Que j'ai fait ceci à 2,5 et 5 cm, donc et dans mes 2 colonnes en haut et dans mes 2 colonnes en bas, je vais retourner mon papier de l'autre côté et je vais faire exactement la même chose à 2,5 cm, une en haut et une en bas, et à 5 cm la même chose. Afin d'obtenir ceci dans votre morceau de papier, nous avons 4 marques de coupe en haut dans nos 2 colonnes et 4 marques de coupe en bas dans nos 2 colonnes également, à 2, 5 et 5 cm des 2 côtés de notre morceau de papier. Et cette fois-ci, je vais faire exactement la même chose dans mon second morceau de papier de la même taille, mais dans mon autre couleur, horizon de bruyère, pour notre version printanière.
les marques de plis faites, mais également les lignes de coupe réalisées dans nos deux morceaux de papier, nous allons devoir cette fois-ci faire correctement toutes nos marques de plis à l'aide de notre plioir. Et vous allez voir que c'est justement ces marques de plis qui vont donner cette forme si originale à notre carte. Pour cela, nous allons tout d'abord mettre de côté l'un de nos morceaux de papier et nous allons réaliser ce pliage sur notre morceau en couleur gris souris. Tout d'abord, première étape, je vais plier au niveau de ma première marque de pli qui se trouve à gauche et à droite, donc à 2,5 cm du bord, et je vais les plier sur l'intérieur. Et je m'aide, comme d'habitude, de mon plioir pour les faire correctement. Une fois ces deux plis faits, pliés sur l'intérieur, nous allons plier cette fois-ci notre seconde marque de pli, donc ici à gauche, mais également à droite et toujours sur l'intérieur. Et je fais attention de plier correctement mes 5 petites parties de haut en bas. Et je fais la même chose de l'autre côté. Afin d'obtenir, vous le voyez, ceci, nous avons plié sur l'intérieur nos deux marques de pli à gauche et à droite, et il ne nous reste plus qu'une marque de pli au niveau du centre des deux côtés qui, elle, n'a pas été marquée, et nous allons la laisser telle qu'elle, nous n'allons pas y toucher. Cette fois-ci, et pour pouvoir donner cette forme si originale à notre carte, vous le voyez ici, vu du haut et vu sur les côtés, vous allez le voir que c'est tout simplement un petit jeu de pliage. Pour cela, nous allons devoir nous amuser à plier nos 5 petites parties, donc ici 2 sur le haut, 2 sur le bas qui sont identiques, une qui est plus large au niveau du centre. Nous allons devoir les plier à chaque fois, une fois sur l'avant, donc sur l'intérieur, et une fois sur l'extérieur. Et à chaque fois, nous allons alterner le sens pour aller de haut en bas. Donc ici, pour ma première partie, qui se trouve donc ici sur la droite, je vais pousser avec mon index juste en dessous au niveau de ma marque de pli pour la faire sur le haut de mon morceau de papier pour pouvoir, vous le voyez, obtenir ceci. Celle juste après, puisque celle-ci nous l'avons mise sur le haut, je vais la laisser sur le bas et ainsi de suite. Ma plus grande partie qui se trouve au niveau du centre, je vais appuyer juste en dessous et remonter mon pli à l'intérieur et j'appuie pour le marquer correctement pour pouvoir obtenir ceci. Le prochain, je le laisse creux, donc sur l'extérieur, et le petit dernier, je vais le plier à nouveau sur le haut pour pouvoir obtenir ceci. Et je vais faire cette fois-ci exactement la même chose de l'autre côté, ici donc sur l'intérieur, le prochain creux, celui du milieu sur l'intérieur, creux, et enfin l'intérieur, pour pouvoir obtenir ceci des deux côtés. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons accentuer un peu plus nos marques de plis afin de donner la forme finale à notre carte. Pour cela, je vais tout simplement rabattre tous mes petits onglets ici sur l'extérieur. Donc vous le voyez bord à bord avec le bord de ma carte et je vais appuyer. Et je fais la même chose de l'autre côté, je rabats tous mes petits onglets sur eux-mêmes. Donc ici, hop, sur l'extérieur. Pour pouvoir, vous le voyez, obtenir la forme finale de notre carte. Et en appuyant ici au niveau du centre sur l'intérieur, vous le voyez que notre carte se replie parfaitement sur elle-même pour pouvoir être glissée dans une enveloppe. Vous le voyez que nous avons également la forme finale de notre carte, exactement la même version que notre version qui elle est décorée. Et comme vous pouvez le voir, c'est donc une forme de carte très originale, mais pour autant extrêmement simple à réaliser. Et en appuyant ici, au niveau du centre, vous le voyez, que nous obtenons une carte toute plate qui va pouvoir être glissée sans aucun problème dans une enveloppe. Cette fois-ci, je vais faire exactement la même chose, réaliser toutes mes marques de plis dans ma version en couleur horizon de bruyère. Que nous avons désormais nos deux bases de cartes qui sont réalisées. Il ne nous reste plus qu'à les décorer
Et nous allons justement commencer par coller tous nos morceaux de papier à motif. Pour cela, nous allons commencer par reprendre nos deux bandes de papier qui mesurent 2 cm par 10,5 cm et nous allons en coller une ici sur le haut, mais également une ici sur le bas. Et je vais faire exactement la même chose pour ma seconde version, une ici sur le haut et l'autre sur le bas. Et je vais ensuite avoir besoin de mes deux autres bandes, cette fois-ci à la verticale, et qui mesurent 2 cm par 13,5 cm. Et je vais en coller une ici sur la gauche et l'autre ici sur la droite de ma carte. Je vais faire la même chose pour ma seconde version printanière, une ici sur la droite et la même chose de l'autre côté. Donc je colle tous mes morceaux de papier à motif, je vous retrouve juste après pour vous montrer le résultat. Une fois tous nos morceaux de papier à motif collés, voici ce que nous obtenons. Ici notre version printanière, dans des teintes douces, mais en même temps très fraîches. Et nous avons ici notre version hivernale avec nos sapins et nos chalets enneigés. Cette fois-ci, la prochaine étape, nous allons pouvoir nous occuper de réaliser le panneau central qui va prendre place ici à ce niveau-là avec notre superbe devanture de maison que nous allons justement coloriser pour être coordonnée à nos différentes saisons. Et pour réaliser cette superbe devanture de maison, avec tout son décor qui lui donne tellement de charme, nous allons avoir besoin de notre set de tampons qui se nomme Comme chez soi, qui comprend, comme vous pouvez le voir, plusieurs tamponnages images, mais également des petits messages. C'est un set de tampons un petit peu particulier, puisqu'il n'est pas possible de l'acheter, il est seulement possible de l'obtenir en cadeau avec une commande de 60 € d'achat, une commande que vous pouvez effectuer et dans le catalogue automne-hiver et dans le catalogue annuel. Les deux catalogues vous donnent droit à ces cadeaux et ce sont des cadeaux que vous pouvez obtenir durant le mois d'août et le mois de septembre, durant la période célébration. Nous retrouvons sur ce set de tampons plusieurs petits messages. Je serai toujours à tes côtés, tu me manques, je te remercie à l'infini, j'adore ce message, ou encore avec toi on se sent comme chez moi. Et toute la beauté de ce set de tampons se trouve justement dans ce grand tamponnage avec cette devanture de maison que j'adore, avec toutes ces petites décorations qui lui donnent beaucoup de charme. Pour notre projet du jour, nous allons utiliser bien évidemment ce grand tamponnage qui m'a complètement fait craquer. Et justement, le but de cette vidéo était de vous montrer qu'il est possible de décliner, d'utiliser un set de tampons pour diverses occasions au cours de l'année, comme nous allons faire aujourd'hui pour nos 4 saisons. Et nous viendrons réutiliser par la suite le petit message juste ici, je te remercie à l'infini. Pour réaliser ce tamponnage, nous allons utiliser notre encreur Memento en couleur noire, puisque nous allons coloriser ce tamponnage par la suite avec nos feutres à alcool. Concernant ma version automnale juste ici, dans des couleurs chaudes, j'ai réalisé ce tamponnage sur du papier en couleur très vanille. Et concernant ma version ici, estivale, vous le voyez ici la différence, je l'ai réalisé sur du papier, lui en couleur blanc. Concernant nos deux projets du jour, je vais les réaliser sur une chute de papier en couleur blanc et nous viendrons les découper par la suite pour réaliser une jolie étiquette. Donc je réalise 2 fois mon tamponnage pour nos 2 cartes avec mon encre Memento. Je vous retrouve juste après pour la découper. Voici ce que l'on obtient une fois tamponné d'un petit peu plus près. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais entre nous, j'adore cette image. C'est vraiment magnifique et il est possible de l'adapter pour un grand nombre de réalisations. Cette fois-ci, prochaine étape, avant de passer à la colorisation, nous allons les découper pour réaliser de jolies étiquettes. Pour cela, nous allons utiliser nos poinçons qui se nomment étiquettes
saisonnières. Ce sont des tout nouveaux poinçons qui font partie du catalogue automne-hiver et vous retrouvez à l'intérieur 2 planches de poinçons différentes. Tout d'abord, comme vous pouvez le voir, nous retrouvons tout plein d'étiquettes de différentes tailles. Ici, nous avons une très grande étiquette. C'est justement celle-ci que nous allons utiliser pour notre tamponnage. Nous en avons ici une plus petite tout en longueur que nous viendrons utiliser pour notre message juste ici. Je te remercie à l'infini. Nous retrouvons également 2 étiquettes juste ici. Une petite, tout du moins assez grande tout de même, que j'ai justement utilisée pour les marque-pages qui ont accompagné vos catalogues. Nous en retrouvons ici une, et cette fois-ci, vous le voyez, plus grande, avec une jolie décoration des 2 côtés. Nous avons également ici une étiquette toujours décorée, mais plus sous la forme carrée, avec des arrondis de chaque côté. Et enfin, une plus grande étiquette, vous le voyez, tout en longueur cette fois-ci. Nous retrouvons également d'autres poinçons avec du feuillage, des petites pommes de pin, des feuilles de houx, pour la simple et bonne raison que ce set de poinçons est coordonné à un set de tampons Christmas Season. Donc comme vous pouvez le voir, nous retrouvons justement nos pommes de pin, nos feuilles de houx, du feuillage, et ils vont donc pouvoir être tamponnés puis découpés avec tous ces poinçons. L'avantage de ce set de poinçons, nous retrouvons ici des petites ouvertures que l'on va pouvoir apposer en haut de chacun de nos tags pour pouvoir y passer notre ficelle. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons uniquement utiliser ici notre très grande étiquette. Vous le voyez, comparée à ma main, elle est vraiment très grande, qui correspond, vous le voyez, parfaitement à la taille de notre tamponnage image. Nous viendrons le réutiliser par la suite pour notre message et nous réutiliserons cette collection pour nos projets d'automne, mais également pour nos projets sur le thème des fêtes de fin d'année. Donc tout d'abord, je vais commencer par passer nos 2 tamponnages images dans la machine de découpe et je vais positionner mon poinçon de manière à avoir mon joli vélo juste ici entièrement. Je vais donc le positionner un peu plus sur la droite que sur la gauche. Je fais ça donc pour mes 2 images et je vous retrouve juste après pour la coloriser. Une fois passé dans la machine de découpe, voici la superbe étiquette que nous obtenons avec notre devanture de maison parfaitement au niveau du centre. Cette fois-ci, nous allons pouvoir passer à la colorisation et donner vie à ce si joli paysage. Pour justement coloriser ces tamponnages, nous allons utiliser nos feutres à alcool. Et nous allons utiliser plusieurs couleurs de Stampin' Blends. Tout d'abord, et comme pour mes précédents projets, concernant notre mur en pierre, nous allons utiliser nos Stampin' Blends en couleur ardoise bourgeoise et à chaque fois dans la version claire et la version foncée. Concernant notre devanture de porte, donc notre porte en bois, mais également notre palier, notre sol, nous allons utiliser notre couleur brune dune. Et c'est exactement la même chose que j'ai faite pour mes précédentes versions. Comme vous pouvez le voir, j'ai colorisé mon mur en couleur ardoise bourgeoise, ma porte et mon bas de porte en couleur brune dune. Concernant toute la décoration de cette devanture de maison, nous allons justement changer de couleur pour l'adapter à chacune de nos saisons. Ici, pour ma version automnale dans des teintes très chaudes, j'ai utilisé mes feutres à alcool en couleur cuvée de cassis, mais également en couleur cidre à la cannelle. Concernant ma version cette fois-ci estivale dans des couleurs vives, j'ai cette fois-ci utilisé mes feutres à alcool en couleur juste jade, mais également en couleur magenta en folie. Aujourd'hui, pour nos projets du jour, concernant notre version printanière, nous allons utiliser évidemment la couleur horizon de bruyère, puisque c'est la couleur de la base de notre carte, et nous allons y associer notre couleur piscine party, une couleur qui fait partie de notre collection de papier à motifs. Concernant notre seconde version, notre version hivernale, nous allons utiliser un petit peu moins de couleurs, puisqu'en hiver, vous vous en doutez, nous retrouvons principalement du bleu, du gris et du blanc. Ici, pour l'adapter à notre collection de papier à motifs, nous allons utiliser nos Stampin' Blends en couleur gris granit, en couleur ardoise bourgeoise, et nous viendrons lui ajouter des petites touches supplémentaires par la suite, mais je ne vous en dis pas plus. Je reçois très régulièrement des messages de clientes
ou d'abonnés qui appréhendent beaucoup l'utilisation des Stampin' Blends par peur de mal les utiliser. L'avantage de ces Stampin' Blends, c'est que ce sont des feutres à alcool et qu'ils nécessitent ainsi aucune technique de colorisation. Il vous suffit simplement de coloriser tel un coloriage comme nous le faisions lorsque nous étions petites et vous allez voir que toutes les traces vont s'estomper, s'effacer puisque l'alcool va s'évaporer. Il est effectivement possible de réaliser certaines techniques, notamment par exemple des dégradés qui nécessitent un peu plus d'entraînement et ce sera justement le sujet d'un de nos futurs projets créatifs. Ici, aujourd'hui, pour notre projet du jour, il va simplement falloir coloriser tel un coloriage, tout ce qu'il y a de plus normal, comme nous le faisions lorsque nous étions petites ou comme le font nos enfants. Donc je commence par coloriser ma porte, ici au niveau du centre, en couleur brune dune, en version claire et foncée, et je fais la même chose pour mon second tamponnage juste ici, mais également coloriser mon palier dans la même teinte. Et vous voyez, il me suffit simplement de suivre les contours de mes tamponnages, tel un coloriage, tout ce qu'il y a de plus normal. Et entre nous, je trouve cet exercice très agréable, très relaxant, vraiment j'aime beaucoup. Et je vais suivre tous les contours en changeant simplement mes couleurs. Ma porte et mon palier colorisés sur mes deux tamponnages, je vais cette fois-ci coloriser mon mur en pierre, mais également l'encadrement de ma porte, cette fois-ci en couleur ardoise bourgeoise. Et je fais la même chose pour mon second tamponnage. Mon mur en pierre, mais également l'encadrement de ma porte colorisée, je vais cette fois-ci prendre la même version, la couleur ardoise bourgeoise en version foncée, et je vais coloriser le cadre de mon vélo. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons pouvoir passer à la colorisation de toutes les fleurs, mais également du rosier et enfin des pots que nous retrouvons en bas, mais également au niveau de notre vélo et enfin du pot qui est suspendu après la devanture de notre maison. Et enfin, je terminerai avec la colorisation de la selle de mon vélo, mais également du petit tapis qui se trouve à l'avant de la porte. Nos deux tamponnages colorisés, voici ce que nous obtenons pour notre version printanière avec des couleurs fraîches mais pour autant toutes douces, notre couleur horizon de bruyère, piscine party et enfin brune dune et ardoise bourgeoise pour la devanture de notre maison. Et enfin, voici la version hivernale avec beaucoup moins de couleurs cette fois-ci dans des teintes brune dune et ardoise bourgeoise et nous viendrons par la suite ajouter quelques petits détails supplémentaires. Nous allons cette fois-ci ajouter des stampines dimensionnelles à l'arrière de nos deux étiquettes pour pouvoir les coller par la suite en volume. Et afin de coller uniquement mon étiquette sur la partie centrale, je vais uniquement ajouter des stampines dimensionnelles au niveau du centre de mon étiquette. Nos mousses 3D ajoutées à l'arrière de nos étiquettes, nous allons pouvoir cette fois-ci les mettre de côté et continuer la décoration de nos cartes. Pour cela, nous allons reprendre le set de tampons comme chez soi que nous venons d'utiliser pour la façade de notre maison et cette fois-ci, nous allons tamponner le petit message « Je te remercie à l'infini » que je vais tamponner 2 fois.
Pour l'un, je vais le tamponner avec mon encreur en couleur Horizon de Bruyère et pour l'autre, avec mon encreur en couleur gris souris. Donc je tamponne mes deux messages sur une chute de papier en couleur blanc. Je vous retrouve juste après pour réaliser une jolie étiquette. Une fois nos deux messages tamponnés, nous allons cette fois-ci reprendre nos poinçons qui se nomment étiquettes saisonnières que nous venons d'utiliser pour réaliser notre grande découpe centrale. Cette fois-ci, nous allons utiliser notre plus petite étiquette juste ici, qui, vous le voyez, correspond parfaitement à la taille de mon message. Donc je passe ça 2 fois dans la machine de découpe pour obtenir mes 2 étiquettes. Je vous retrouve juste après pour les positionner sur nos cartes. Une fois découpés, voici ce que nous obtenons, nos 2 messages sur de jolies étiquettes dans nos 2 couleurs. Je vais cette fois-ci leur ajouter des stampines dimensionnelles à l'arrière pour pouvoir les coller en relief. Et je vais cette fois-ci reprendre nos 2 cartes et nous allons positionner nos messages ici en bas à droite directement sur notre papier à motif. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci sur chacune de nos cartes. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons nous occuper des fleurs et du feuillage, mais également de nos 2 petits oiseaux qui vont prendre place aux côtés de notre étiquette centrale. Pour cela, nous allons utiliser le set de tampons qui se nomme Beauté de demain et qui est coordonné au poinçon feuille magnifique, une sublime collection qui est justement coordonnée à la collection de papier que j'ai utilisée pour notre carte version automnale. Et c'est également une collection que j'ai utilisée pour la réalisation de tous les marque-pages qui ont accompagné vos catalogues. C'est également une collection que nous allons réutiliser pour décorer nos 2 autres cartes et notamment pour réaliser nos 2 autres versions, la version hivernale et la version printanière. Nous retrouvons sur ce set de tampons plusieurs tamponnages images avec un très grand feuillage juste ici, notre petit oiseau qui est juste adorable, un ensemble de fleurs, nous retrouvons un petit tamponnage texture avec des taches et enfin de superbes messages. Il y a des gens si faciles à aimer, tu en fais partie, je serai toujours là, je sais que ce jour est difficile pour toi, ou encore ce grand message que j'adore avec cette superbe calligraphie, les feuilles qui changent nous rappellent que de nouvelles splendeurs arrivent à grands pas. Un set de tampons, vous le voyez, magnifique, que ce soit à utiliser pour l'automne, mais également, comme vous pouvez le voir, pour d'autres saisons à adapter tout au long de l'année. Nous avons, comme toujours, les poinçons qui sont coordonnés, qui se nomment feuilles magnifiques. Nous retrouvons 2 planches de poinçons à l'intérieur. Tout d'abord, nous avons les poinçons qui vont nous permettre de découper nos tamponnages. Ici, notre grand feuillage. Nous avons notre petit oiseau, notre ensemble de fleurs juste ici et enfin des découpes supplémentaires du feuillage ici également et comme vous pouvez le voir ici un très grand poinçon feuillage très finement détaillé. Vous le voyez, il est vraiment très grand comparé à ma main et il va en fait pouvoir nous permettre de réaliser de très jolis fonds de cartes à la place d'utiliser du papier à motif. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons utiliser notre petit oiseau juste ici et notre ensemble de fleurs et feuillages que je vais tamponner 2 fois pour chacune de mes cartes. Et je vais également avoir besoin de mes poinçons coordonnés, mon petit oiseau, mais également mon ensemble de fleurs et feuillages juste ici. Concernant ma version printanière, je vais utiliser mes 2 encreurs coordonnés à mon papier à motif, Horizon de Bruyère et Piscine Party. Et concernant notre version hivernale, je vais utiliser mon encreur gris souris et mon encreur en couleur ardoise bourgeoise. Je tamponne tout ça sur du papier en couleur blanc, je les découpe et je vous retrouve juste après pour assembler le tout.
mes fleurs et mes petits oiseaux tamponnés et découpés, voici ce que l'on obtient. Ici, mes fleurs en version horizon de bruyère, vous le voyez, toutes douces. Nous avons également nos oiseaux en couleur piscine partie. Également nos petits oiseaux, cette fois-ci en couleur gris souris. Et enfin, nos petites fleurs, cette fois-ci en couleur ardoise bourgeoise pour notre version hivernale. Je vais cette fois-ci ajouter un stamping dimensionnel à l'arrière de chacun de mes oiseaux et nous allons pouvoir reprendre notre carte pour assembler le tout. Mes stampings dimensionnels ajoutés à l'arrière de mes petits oiseaux, nous allons pouvoir reprendre nos projets. Tout d'abord, ici ma version printanière, je vais reprendre également ma devanture de maison que nous avons colorisée dans les mêmes teintes. Je vais retirer les pellicules transparentes à l'arrière de mes stampings dimensionnels et la coller ici au niveau du centre. Mon étiquette centrale positionnée, je vais pouvoir cette fois-ci positionner mes oiseaux, un sur le haut et un ici sur la droite de mon étiquette. Et enfin, positionner mes petites fleurs, une sur le haut et une sur le bas à l'arrière de mon étiquette centrale. Une fois toutes mes découpes positionnées, je vais faire cette fois-ci la même chose pour ma version hivernale. Et une fois toutes mes découpes ajoutées sur ma version hivernale, voici ce que nous obtenons d'un petit peu plus près. Nous allons cette fois-ci ajouter les dernières petites touches à nos deux projets. Tout d'abord, nous allons ajouter une petite décoration à droite et à gauche au niveau de nos deux panneaux, d'un côté sur le haut et de l'autre sur le bas, comme j'ai pu le faire pour mes précédents projets. Ici, sur ma version automnale, comme vous pouvez le voir, j'ai ajouté des petits pois laqués en métal brossé en couleur bronze. Et concernant ma version estivale, j'y ai ajouté des gemmes carrées, cette fois-ci en couleur magenta en folie. Aujourd'hui, pour nos deux versions du jour, nous allons utiliser des embellissements un petit peu différents pour être coordonnés à nos couleurs. Tout d'abord, concernant cette version hivernale, nous allons utiliser nos opales rondes avec des petits cristaux givrés à l'intérieur et qui se marient donc parfaitement avec notre thème hivernal. Et je vais en ajouter 3 sur la droite, mais également 3 sur la gauche. Afin d'obtenir ceci en haut à droite, mais également en bas à gauche de notre carte. Nous allons cette fois-ci reprendre notre version printanière et nous allons à nouveau utiliser des embellissements différents pour être coordonnés à nos couleurs. Pour cela, nous allons utiliser nos perles pastel que nous retrouvons dans 4 couleurs et notamment notre couleur horizon de bruyère. Et encore une fois, je vais en positionner 3 en haut à droite et 3 en bas à gauche de notre carte. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci de chaque côté de notre carte. Cette fois-ci, nous allons reprendre notre version hivernale et nous allons lui ajouter une petite touche tout à fait de saison. Pour cela, nous allons utiliser notre cristal effect étincelant. C'est un petit gel pailleté en tube avec une pointe toute fine que j'utilise extrêmement souvent à l'occasion des fêtes de fin d'année. Vous allez donc le voir revenir extrêmement souvent et qui nous permet d'ajouter un petit côté givré, pailleté sur nos projets de fête. Et je vais justement en ajouter un petit peu au niveau de notre étiquette centrale pour apporter ce petit côté hivernal à notre projet. Mon cristal effect étincelant ajouté et au niveau de ma devanture de maison et au niveau de mes fleurs et mon feuillage, j'essaie de jouer un petit peu avec la caméra pour vous montrer le rendu bombé, nacré et pailleté de ce gel. Vraiment, c'est magnifique. J'essaie de vous montrer également ici au niveau de mes petites fleurs.
j'espère que vous allez pouvoir arriver à voir ce côté givré qu'il apporte à notre paysage hivernal. J'adore les résultats. Nous allons cette fois-ci reprendre nos 2 morceaux de papier blanc que nous avions mis de côté tout à l'heure et avant de les coller à l'arrière de notre carte, nous allons leur ajouter une petite décoration. Pour cela, je reprends simplement mon set de tampons beauté de demain que nous venons d'utiliser et je vais avoir besoin de mon grand tampon feuillage juste ici que je vais tamponner en haut et en bas sur les bords de mon papier dans les mêmes couleurs que mes projets. Donc je tamponne, je vous retrouve juste après pour le coller à l'arrière de notre carte et vous montrer le rendu de nos projets. Une fois nos 2 panneaux décorés, vous le voyez très simplement avec notre feuillage dans nos 2 couleurs, nous allons pouvoir cette fois-ci les coller à l'arrière de nos cartes. Pour cela, je commence par reprendre ma version printanière et je vais coller mon panneau ici parfaitement au niveau du centre. Et je fais la même chose pour ma seconde version. Et une fois ces 2 panneaux collés à l'arrière, voici ce que nous obtenons pour notre version hivernale, mais également pour notre version printanière. Comme vous pouvez le voir, les 2 versions de notre projet du jour sont désormais terminées et il est tout à fait possible de replier nos cartes, comme vous pouvez le voir, sur elles-mêmes pour être glissées dans une enveloppe, mais ce sont également des cartes juste idéales en décoration. Vous le voyez qu'elles tiennent parfaitement debout. Voici les 4 versions de notre projet du jour. Ici, notre version printanière, hivernale, automnale ou encore estivale. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous donne rendez-vous dans seulement quelques jours, vendredi 20 h, pour un nouveau projet créatif. Au revoir.